La Russie défie plus directement encore la puissance américaine. Ce sont ces navires de guerre de la flotte russe de la Baltique qui sont arrivés dans les eaux cubaines. C'est le deuxième voyage maritime de ce type. On en a les images. Le groupe naval est composé d'un navire école, d'une frégate de patrouille, d'un pétrolier ravitailleur. Il est resté dans le port de la Havane jusqu'au 30 août. Rappelons que ça fait suite à la démonstration de force encore plus spectaculaire il y a quelques jours seulement, quelques semaines. C'était le 17 juin avec le Kazan, le sous-marin à propulsion nucléaire Kazan, qui était escorté par une frégate, le Gorshkov, il y avait aussi un pétrolier. Le fait qu'il soit là vraiment sous le nez des Américains, oui, ça n'est pas indifférent. Non, bien sûr, encore une fois, il s'agit de se montrer partout dans le monde, de se montrer au nez des Américains, et évidemment, c'est pas innocent, et à Cuba. C'est-à-dire, c'est aussi là encore une fois, on fait de la diplomatie. On montre les liens étroits que l'on a toujours avec la République de Cuba. La présence en Amérique du Sud, n'est-ce pas ? On va voir parler un peu plus tard de Maduro. Maduro, l'allié des Russes, des Iraniens, des Chinois, qui luttent pour la survie de son pouvoir contre les manifestants. Tout ça, évidemment, c'est tout près des Américains. C'est sous les Américains, sous leur nez. Oui, bien sûr, mais là, on a aussi un peu un parfum de guerre froide, avec la Russie à la place de l'Union soviétique, soutenant les régimes et les mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud contre les gringos américains. Et donc, voilà, c'est le retour de la Russie sur la scène internationale comme alternative et opposant aux États-Unis. C'est leur obsession, il faut être clair. L'objectif premier de la Russie, c'est d'être reconnu comme adversaire équivalent aux États-Unis, ce qui équivaut à un statut de superpuissance. Voilà, donc il y a une Dieu que pour les Américains et contre les Américains, pour se rehausser eux-mêmes par cette adversité. Et donc dans ce cadre-là, ils soutiennent, ils recommencent à soutenir, parce qu'ils ont aussi maintenant les moyens de le faire. Tout simplement tous ceux qui sont opposés à ce qu'ils appellent l'Occident global, les États-Unis en particulier, mais les Français aussi. C'est une manière de narguer, disons, du faible au fort. Mais enfin, quand même, en 2024, ça fait si longtemps que les Américains espèrent que Cuba tombe. Oui. Cuba résiste depuis si longtemps. La Russie a d'énormes problèmes économiques, notamment, on y reviendra plus tard dans l'émission. Mais enfin, quand même, elle arrive à être là, présente à Cuba, avec son vieil élite Cuba, tout ça, un petit air de revanche. Oui, bien sûr, mais encore une fois, on revient. Voilà, c'est cette idée de revenir sur la scène internationale. Alors, on voit le sous-marin. C'est un sous-marin nucléaire d'attaque, aussi, de la même façon. Oui, et que la propulsion qui est nucléaire. Ouais. Oui, mais c'est un sous-marin nucléaire d'attaque. Mais bon, d'un modèle plus ancien. Ces bâtiments sont quand même des bâtiments assez anciens, malgré tout. Ouais. La Russie a beaucoup de mal à se moderniser, sa flotte. Comme je disais tout à l'heure, c'est très cher. Ça demande des compétences techniques, industrielles, d'ingénierie, que la Russie n'a plus au niveau de ce qu'avait l'Union soviétique, très clairement. Donc on a du mal à soutenir la comparaison en termes de sophistication, mais voilà, au moins on a la capacité de se montrer. Après, quand il faut mettre en œuvre et il faut véritablement combattre, et on parlait de la flotte de la mer Noire, c'est souvent plus compliqué. Voilà, mais dans tous les cas de figure, comme il n'est quand même pas question, malgré tout, de combattre dans les eaux sud-américaines, il s'agit là, effectivement, de se montrer et de resserrer, d'une certaine façon, les liens avec des pays amis, comme Cuba, ou éventuellement... Rien n'empêcherait de cette escadre d'aller faire un petit tour du côté du Venezuela aussi pour fêter la victoire du président Maduro. Vous parlez parfois de l'horloge de l'apocalypse, qui a été beaucoup plus proche encore en d'autres temps du point fatal, mais enfin, la crise des missiles à Cuba, tous les historiens disent que ça a été un des moments où on est passé vraiment tout près. C'est vrai, vous avez quelques moments, dans les années 50 aussi, on l'oublie un peu, et notamment sur le théâtre asiatique chinois, c'était très près les Américains, en tout cas, ont été très près d'utiliser l'arme nucléaire, à 2 ou 3 occasions. La confrontation... Alors, ce qui est intéressant dans cette confrontation de Cuba, c'est qu'on a failli avoir l'usage d'armes nucléaires, mais des armes nucléaires qui, à l'époque, étaient tactiques. Concrètement, lorsqu'il y a eu concrètement, je rappelle quand même l'histoire, les faits, les soviétiques ont essayé d'installer, commencé à le faire, des armes nucléaires, des missiles à portée intermédiaire,
Ça renvoie aussi au traité sur les armes intermédiaires dont il a été question encore il y a quelques jours, des missiles à portée intermédiaire nucléaire sur Cuba. Les Américains, l'apprenant, décident d'instaurer un blocus et d'empêcher tout mouvement de la flotte russe, enfin soviétique. Et là, on se trouve dans une situation effectivement de tension où à 2 occasions, en tout cas, des sous-marins russes, des sous-marins nucléaires d'attaque, mais disposant à cette époque d'armes tactiques, de torpilles nucléaires, se sont posé la question de savoir s'ils allaient les utiliser contre les Américains. Et c'est d'ailleurs depuis cette époque qu'on a décidé de retirer les armes nucléaires tactiques, parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même extrêmement dangereux au point de vue politique. Donc oui, on est passé très près, mais on était passé très près en 1969-70 entre l'Union soviétique et la Chine, où l'Union soviétique avait fait savoir aux Américains qu'ils étaient prêts à vitrifier une bonne partie de la Chine. Et ils ont demandé à Kissinger son avis à cette occasion, qui leur a déconseillé quand même de le faire. Donc oui, on est passé très près à plusieurs reprises de l'emploi, en tout cas, d'armes nucléaires, sinon d'un affrontement nucléaire généralisé. On l'avait un peu oublié. Et effectivement, l'horloge de l'apocalypse de l'Université de Chicago a repris depuis quand même un certain temps, refonctionne à nouveau et se rapproche quand même à nouveau de minuit.